Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Premier chapitre, la Mishnah 4. Yosef ben Yoezer, Ish Tsereda. Ve Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Kibelu mehem. Yosef ben Yoezer, Ish Tsereda, Omer, Yehi betra, bedvar ad hachamim. Veheve mit'abek, ba'afar raglehem. Veheve shote, batsama et divrehem. Passons directement à la page 31. Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim Omer, Yehi betra patuach lirvaha, Vehiyu aniyim bnei betecha, Ve'al tarbe siha ima isha, Be'ishto amru, Kalvaho Omer ve'eshet havero. Mikan amru hachamim, Kol zeman, She'adam marbe siha ima isha, Gorem ra'a le'atzmo, Ubotel midivre Torah, Besofo, Yoresh Gehinam. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lu les deux Mishnayot en même temps? Parce qu'en fait, si vous avez remarqué que l'introduction de la Mishnah, c'était Yossi ben Yoezer ish Tzreda, ve Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim, kibelu mehem. Ces deux rabbanim ont reçu d'eux. C'est-à-dire, ils ont reçu la tradition. À partir de Moshe Rabbeinu, commence la Massoret. Moshe Kibel Torah Misina Umsar le Yoshua, Yoshua Iskit Musken Midvim, Unvim Esaru Ale Anshe Knesset Agdola. Hem Amru Shlosha Dvarim, ce qu'on a déjà appris. Mais ensuite, on a ce qu'on appelle les Zugot. Les Zugot, c'est-à-dire deux rabbanim qui étaient les maîtres de la génération et qui ont travaillé la main dans la main. Ils ont dirigé ensemble la génération. On avait d'abord Shimon Hatzadik qui était seul, ensuite Antigenos Ish Sopho, mais malgré tout, comme ils étaient presque contemporains, il y avait des élèves qui avaient reçu de ces deux rabbanim, de Shimon Hatzadik et de Antigenos Ish Sopho. C'était qui? Ceux qui ont reçu. C'était le premier zoug. Le zoug, ça veut dire un couple. En fait, c'était deux partenaires, un binôme. Yossi ben Yoezer, de la ville de Tsereda, et Yossi ben Yohanan, de la ville de Yerushalayim. Eux, Kiblu Mehen. Ils ont reçu la Torah de qui? Mehen. De Shimon Hatzadik et de Antigenos Ish Sopho. Alors chacun d'eux va nous enseigner un principe. Parmi les Pirkei Avot, on a déjà dit que Hu Haya Omer. On a retenu et compilé dans Pirkei Avot que ce que le Rav avait l'habitude de dire et de répéter constamment toute sa vie. Alors qu'est-ce que disait Yossi ben Yoezer? Yossi ben Yoezer, Ish Tsereda Omer, Yehi betra, bedvarad la hachamim, veheve mit'abek, ba'afar raglehem, veheve shote, batsama et divrehem. On va lire 29. 29 et 31. Les deux en même temps. Alors j'ai lu les deux en même temps, pourquoi? Parce que comme on vient de dire maintenant que c'était des zougotes, il y avait des rabbanim qui étaient le maître de la génération, mais ils n'étaient pas seuls. Ils étaient la main dans la main. Comme ici, ce binôme c'était Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yohanan. Ces deux Yossi, Yossi et Yossi, comme par hasard ils s'appelaient tous les deux Yossi, un ben Yoezer et l'autre ben Yohanan, et ils étaient la main dans la main. Eux étaient élèves de qui? Mehen, de Shimon Hatzadik et de Antigenos Ish Sopho. Et chacun, séparément, va donner un autre enseignement. Yossi ben Yoezer te donne trois principes. Alors on va dire en français, ce qui est en gris, qui est grisé. Yossi ben Yohanan, Yossi ben Yoezer Ish Tsereda et Yossi ben Yohanan de Jérusalem reçurent d'eux la tradition. Yossi ben Yoezer disait que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds, des sages, et bois avec soif leurs paroles. Alors l'explication de la Mishnah. Yossi ben Yoezer, de la ville de Tsereda, Yossi ben Yohanan de Yerushalayim, reçurent d'eux la tradition. Ils apprirent la Torah chez Shimon le juste,
Shimon HaTzadik, et Antigénos Ish Socho. Yossi ben Yoazer disait souvent ces trois choses. Premièrement, que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Efforce-toi d'organiser chez toi des réunions de sages pour t'inspirer de leur conduite. Ça veut dire que si les hachamim vont fréquenter ta maison, eh bien, qu'est-ce que toi et tes enfants vous allez apprendre? Vous allez être imprégnés de l'esprit positif. Parce que non seulement que vous allez entendre les divrei Torah, mais vous allez voir le comportement de ces hachamim, eh bien, ça va vous motiver. Vous aurez des bons modèles, des bons exemples. Rabotaï, aujourd'hui, qu'est-ce qui éduque les enfants? C'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils voient. Et aujourd'hui, les enfants ont accès à tout. On est dans le monde de l'image, le monde des écrans. À longueur de temps, les gens passent leur temps devant les écrans. Donc ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient? Alors, Baruch Hashem, les adultes savent sélectionner, savent choisir qu'est-ce qu'il faut voir et ne pas voir. Mais les enfants ont accès à tout. Et donc ils voient toutes sortes de choses et de personnes. Et ça peut devenir leur modèle, ça peut devenir leur référence dans la vie. Ils cherchent à s'identifier à eux. Alors c'est pour ça qu'on te dit, si tu veux que ta famille évolue dans le bon sens, alors il faut que les modèles, les exemples qu'ils aient, ce soit les hachamim que tu as amenés chez toi à la maison. Yehi betra bedvarad la hachamim. Ils ont vu encore un tzaddik et encore un hacham. Alors ils vont chercher à s'identifier à eux. Attache-toi à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire, suis-les partout. Ou bien, selon une autre explication, assieds-toi par terre devant eux, car à l'époque, le maître s'asseyait sur un banc et les élèves étaient assis à ses pieds, à même le sol. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit, mit abek ba'afar ragleem. Attache-toi à la poussière de leurs pieds. Et bois avec soif leurs paroles, écoute leurs propos avec avidité, comme une personne qui boit pour étancher sa soif. C'est-à-dire que il y a deux façons d'écouter. Il y a écouter uniquement et il y a écouter avec une demi-oreille. La manière comment on a préparé son cœur pour écouter avec soif, ainsi il y aura un effet positif de ce qu'on entend. Le Rav, comment il s'appelle, le Sefer HaMikna. Sefer HaMikna dit que dans sa Hakdama, il s'écrit dans la Gemara Hagiga, Ki sifte Kohen ishmeru da'at ve'Torah yivakshu mipihu kemalach Hashem tzevaot hu. Im harav dome lemalach Hashem tzevaot yivakshu Torah mipihu ve'im lav al yivakshu. Là-bas, on parle de Elisha ben Avouya qui a étudié la Torah, Rabbi Meir Baal HaNes qui a étudié la Torah chez Elisha ben Avouya. Or, nous savons qu'Elisha ben Avouya était un homme qui, malheureusement, a dévié du chemin de la Torah. C'était un immense hacham, d'une érudition exceptionnelle de l'époque de Rabbi Akiva, et malgré tout, pour les raisons qu'on ne va pas expliquer maintenant, sa biographie est longue, c'est tout le déroulement de son histoire. En tout cas, c'était un état de fait. Il y a eu un hacham qui a dévié. D'ailleurs, après sa mort, il y avait de la fumée. Rabbi Meir Baal HaNes, son élève, a dit, moi, après sa mort, je ferai monter la fumée de sa tombe. Après ma mort. Comme ça, Rabbi Meir Baal HaNes a dit. Matai Amut va aller Hashan Mikivo, pour lui faire kapara pour toutes ses avérotes, je le ferai rentrer au Gehinam. 150 ans après, Rabbi Yochanan arrive et il dit, Ributa le Mikleye les rabbés. Quoi, c'est une grandeur de brûler son maître, de faire entrer au Gehinam. Moi, j'attends de sortir, de quitter ce monde, d'arriver là-haut, pour le faire sortir du Gehinam. Matai Amut vafsik Hashan Mikivo. Et quand il niftar Rabbi Yochanan, il n'y avait plus de fumée dans la tombe de Elisha ben Avouya. Et quand Rabbi Yochanan est niftar, le Safdan, celui qui a fait l'oraison funèbre, a dit Rabbeinu afilu shomer apetach lo amad befanecha. Même le gardien du Gehinam, il n'a pas pu tenir devant toi, Rabbi Yochanan.
il a fait sortir Elisha ben Avouya du Gehinam. Il a fait rentrer au Gan Eden. Et il a dit, comment un seul Chacham qu'on a eu qui a dévié dans l'histoire des Chachamim, un seul, Had Hava ben Nana, il y en avait parmi nous, qui malheureusement a dévié. On n'est pas capable tous de le sauver. Alors, Bekitso, lorsque le Passouk dit Sifte Kohen Yishmeru Da'at Torah Yivakshou Mepiu Kemalach Hashem Tsevaot Im Harav Domé le Malach Hashem Yivakshou Torah Mepiu. Si le Rav ne ressemble pas à un Malach, il ne faut pas étudier la Torah chez lui. Alors, la Gemara dit, alors comment Rabbi Meir a étudié la Torah chez Elisha ben Avouya? Elisha ben Avouya ne s'est pas comporté comme un Malach. La Gemara répond, Rabbi Meir c'était spécial. Rimon Matzah, Toho Achal ou Klipato Zarak. Rabbi Meir il a trouvé une grenade, il a mangé le contenu, il a jeté l'écorce. Lui était capable de cela, de faire ce tri. Mais sinon, en général, il faut absolument s'en abstenir. Ça, c'est un pirouche. Il y a un autre pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il m'a abdomé les malach. Le malach s'appelle Romed. Le malach s'appelle Romed. Lui, il est statique. L'être humain est lunatique. Peut progresser, peut régresser. Mais un ange n'a pas de choix, n'a pas de libre arbitre. L'ange, il est ce qu'il est. Depuis sa création, il ne peut pas évoluer, devenir un ange meilleur. Car il n'a pas d'Yetzer Hara, le malach. Eh bien, en effet, c'est ça ce que veut dire la Gemara. Si le Rav est capable d'être un malach, c'est-à-dire d'arrêter sa aliyah au profit des autres. C'est-à-dire que on peut étudier de deux façons. Soit tu étudies rapidement, tu traces, et peu importe si les autres comprennent. Le principal, c'est que moi, j'ai évolué. J'ai gravi les échelons de la connaissance. Ou bien, non. Ce qui t'intéresse, c'est surtout ce que les autres arrivent à comprendre et apprendre. Ça s'appelle arrêter sa propre aliyah au profit des autres. Ça s'appelle Rav Domé le Malach. Yivakshou Torah Mepiu. Mais un autre pirouche, c'est que si tu considères le maître comme le malach, alors là, Bémet, tu vas profiter de ce qu'il dit. Yivakshou Torah Mepiu. Ça veut dire si tu bois avec soif, parce que tu considères qu'il est malach, alors Bémet, là, ça peut te procurer profit. Sinon, si tu n'as pas cette soif-là, alors tu peux entendre, mais ça passe à côté des oreilles. Comme l'autre disait, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, mais il y en a chez qui ça rentre même pas par une oreille. Vous connaissez l'histoire du garçon qui, pendant la colonie de vacances, il hurle qu'il a très mal. Il a très mal à l'oreille. Alors il l'emmène vite à l'hôpital. Alors l'ophtalmo voit qu'il y a dedans quelque chose de brillant. Et il voit qu'il y a une bille. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une bille dans ton oreille? Jusqu'à ce qu'il a réussi à lui retirer. Il a dit, mon professeur n'arrêtait pas de me dire que tout ce qui rentre d'une oreille chez moi, ça sort de l'autre. J'ai essayé, mais c'est resté. Ça veut dire que, en réalité, il ne faut jamais se dire ça. Tu parles au mur. Parle. Sème dans le cœur de celui qui t'écoute quelque chose. Essaye de semer. Même si tu penses que Bichlal, il est indifférent. Tu crois qu'il n'écoute pas. Il y aura toujours quelque chose qui va rester. Il y a toujours une petite bille qui reste à l'intérieur et tu ne sais pas à quel moment elle fera son effet. Et bois avec soif leurs paroles, écoute leurs propos avec avidité comme une personne qui boit pour étancher sa soif. Alors les actions des pères, voyez-vous ici le système de ce livre? Qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? Avant de donner des commentaires, d'abord ils commencent par la biographie. Les actions des pères, c'est la biographie. Disciple d'Antigénos Ishsocho, Nassi du Sanhedrin, parce que les deux maîtres de la génération, c'était toujours un Nassi et un Av Beddin. Le Nassi du Sanhedrin, à la génération précédant la révolte des Hashmonaïm, c'était Yossi ben Yoézer, qui constitue, avec Yossi ben Yohanan, président du tribunal rabbinique. C'était le premier groupe des deux maîtres, ce qu'on appelle des Zougotes, qui dirigent le peuple après la mort des hommes de la grande assemblée. Il y aura 5 Zougotes sur une période de 208 ans, depuis l'époque d'Antigénos Ishsocho jusqu'à celle de Rabban Yohanan ben Zakkai.
issu d'une noble famille de Kohanim, il est surnommé le Kohen le plus pieux. Yossi ben Yoézer s'appelle Hassid Sheba Kehuna. Hassid Sheba Kehuna. Mais juste rappelons les 5 zougotes. C'était qui les zougotes, les couples qui ont suivi le premier couple. Alors après on a Yoshua ben Perahia et Nitai Ha'arbeli. Après on a Shimron ben Shattah et Yehuda ben Tabai. Ensuite on a Shemaria et Avtalion. Ensuite on a Hillel et Shammai. Voyez-vous, ça veut dire que dans ces 5 générations, à peu près 2 siècles, on a 2 maîtres de la génération à chaque fois qui sont des zougotes. Zoug, un couple. Issu d'une famille de Kohanim, il est surnommé le Kohen le plus pieux, Hassid Sheba Kehuna, en raison de son respect méticuleux des lois de pureté familiale. Yossi ben Yohanan et lui-même sont appelés Anshe HaEshkolot, les hommes qui ont toutes les vertus. Eshkolot, c'est quoi Ish HaEshkolot? Ish Sheha Kolbo, un homme qui incarne toutes les qualités, qui touche presque à la perfection. Yossi ben Yoézer de Tsereda a offert tous ses biens au temple pour qu'il n'échoue pas à son fils, pour pas qu'il soit héritage à son fils qui se conduisait mal. Alors que les Romains le traînent sur les lieux de supplice, son neveu, Yakoum Ish Tserorot, se moque de lui en disant « Regarde le cheval sur lequel mon maître t'a fait monter, et regarde celui sur lequel ton maître t'a fait monter. » Yossi ben Yoézer lui répondit. Alors avant, pour comprendre ce sujet, il faut savoir que Yossi ben Yoézer enseignait la Torah en public. Les Romains avaient interdit. Et ils l'ont attrapé, et ils l'ont mis à cheval pour le conduire à l'échafaud, pour l'exécuter cruellement. Il avait un neveu qui était proche du gouvernement, et qui était d'ailleurs gradé. Il faisait partie de la cour royale. Mais il n'était pas Shomer Torah et Mitzvot. Et il lui dit, regarde tonton, on se croise maintenant. Toi, tu es à cheval, mais pour aller à la guillotine. Moi, je suis à cheval, parce que mon maître, l'empereur, voilà, m'a permis cet honneur d'être sur une telle monture. Alors il lui dit, tu vois, à quoi ça sert d'être pratiquant, de servir Hachem? Qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là? Regarde le cheval sur lequel mon maître t'a fait monter, et regarde sur lequel ton maître t'a fait monter. En fait, il y a une erreur ici. Mon maître m'a fait monter, et sur lequel ton maître t'a fait monter. Yossi ben Yoézer lui répondit, s'il agit ainsi envers ceux qui le mettent en colère, à plus forte raison envers ceux qui accomplissent sa volonté. Ça veut dire que, il lui dit, tu vois, toi, aujourd'hui, tu jouis de quoi? Tu jouis d'une situation agréable. Si toi, tu jouis d'une situation agréable, alors que tu as été machaïs, alors qu'est-ce qui attend les tzadikim qui ont accompli la volonté divine? Combien Akadosh Baruch Hu leur réserve du bonheur? Alors il lui dit, Yakoum, le neveu s'appelait Yakoum, Yakoum Ish Tzorot, oui, le neveu s'appelait Yakoum. Le neveu de qui? De Yossi ben Yoézer. Il lui dit, Yakoum lui demanda, qui a mieux accompli sa volonté que toi? Tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu es en train de me dire que si déjà Akadosh Baruch Hu m'a fait ce cadeau, alors à plus forte raison à qui? Au tzadikim. Si déjà un rachat comme moi, à plus forte raison à un tzadik. Mais il n'y a pas plus tzadik que toi, et regarde dans quelle situation tu es. Alors il lui dit, alors dans ce cas-là, viens, on va faire le raisonnement inverse. Yossi ben Yoézer lui répliqua, s'il agit ainsi envers ceux qui accomplissent sa volonté, à plus forte raison envers ceux qui le mettent en colère. Si déjà moi, j'ai essayé d'accomplir sa volonté, et malgré tout, pour une erreur que j'ai pu faire, voilà ce que je vais subir. Toi qui as fait tellement de Averot, je ne sais pas ce qui t'attend. Ces paroles pénétrèrent dans le cœur de Yakoum, comme le venin du serpent. Et il se suicida. Et Béhémet, comme il s'est suicidé pour une bonne raison, il est arrivé au Gan Eden. C'est extraordinaire.
Mais la Gemara dit, le Midrash, pardon, à propos du Pasuk. Vayarach edreyach begadav, vayvarecheu. Lorsque Yitzhak Avinu a voulu bénir Esav, Yaakov est venu, s'est fait passer pour Esav. Il lui a dérobé les brachot. Mais à quel moment il l'a béni? Il va sentir l'odeur de ses vêtements, il va dire Re'ereyach beni kereyach hasadeh asher berecho Hashem. Regarde, l'odeur de mon fils, c'est comme le parfum du paradis, l'odeur d'Achot. À quel moment il a dit ça? Vayarach edreyach begadav, quand il a senti l'odeur de ses vêtements. Reyach begadav. Hachamim disent beged, qui veut dire vêtement, c'est en fait l'étymologie de boged. Boged, c'est un traître. Atikre begadav et la bogdav. C'est les bogdim, les traîtres du Ham Israël. Ce sont eux que Yitzhak Avinu avait déjà vus par prophétie. Il a dit, ah, l'odeur de ces traîtres-là me stimule pour donner une bracha à Yaakov maintenant qui va être l'ascendant de ces traîtres. Pourquoi? Parce que même ces Rechaim là du Ham Israël, comme Yakum Ish Tzrorot, le neveu de Yossi ben Yoézer, et Yosef Meshita, il y avait deux Rechaim, Yosef Meshita et Yakum Ish Tzrorot. Yakum Ish Tzrorot qui s'est finalement tué, suicidé par rapport à cela. Et l'autre, c'était Yosef Meshita, un juif qui malheureusement, pire qu'un goy, à l'époque du Beth Amikdash, lorsque les goyim ont cherché à détruire le Beth Amikdash, ils n'ont pas osé. Ils ont dit, il faut d'abord le profaner, le Beth Amikdash. Ils ont cherché un juif qui le profane. Ils ont trouvé Yosef Meshita. Ils lui ont dit, toi, tu vas rentrer dans le Beth Amikdash. Ce que tu vas prendre de là-bas sera pour toi. Et dès qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il a vu? La menorah. Il prend la menorah, à peine s'il arrivait à la faire sortir tellement elle était lourde, et dit, ça, tout cet or massif, ce sera pour moi. Quelle chance! Et quand il sort dehors, ils ont été subjugués par la beauté de la menorah. Ils lui ont dit, ça va aller à Rome, pour César. Par contre, toi, si tu rentres une deuxième fois, ce que tu veux sera pour toi. Il a dit, non, j'ai irrité la colère de mon maître une fois, je ne ferai pas une deuxième fois. Je ne vais pas le trahir une deuxième fois. Et là, ils ont commencé à exercer sur lui la pression. Ils lui ont dit, on te promet une richesse colossale, rien à faire. Ils ont commencé à le menacer, et la menace à l'acte. Ils ont commencé à scier son corps. Ils l'ont monté à la guillotine, ils ont commencé à scier ses membres. Et lui, il hurlait, il disait, oh ilishir astir borim, malheur à moi que j'ai mis en colère mon Dieu, mon Créateur. Et bien, Rabota, il est niftar, comme Rabbi Akiva al Kiddush Hashem. Ça, c'était les Rechaim du Ham Israël. Yakum Ishtrorot et Yosef Meshita. Tu vois ces Rechaim, en une seconde, ils deviennent comme Rabbi Akiva. C'est pour cela que, dans le Ham Israël, même quand on voit une apparence négative, il ne faut jamais, chas v'shalom, condamner. Il faut savoir qu'au fond de cette apparence, il y a une kedusha énorme. On termine, dans notre Mishnah, Yossi ben Yoézer nous incite à écouter avec avidité les paroles de nos sages, comme un homme assoiffé en plein désert, afin de trouver du goût à la Torah, qui est comparable à l'eau, qui ne procure une jouissance qu'à celui qui a soif. Vous savez que celui qui boit, quand il n'a pas soif de l'eau, n'a pas de bracha à faire. C'est écrit Hashotemaim litzmao mevarech she'akol niya bidvaro. Celui qui boit alors qu'il n'a pas soif, il boit sans bracha. Par exemple, quelqu'un qui boit pour avaler des médicaments. Alors, il n'a pas soif. Mais s'il boit du cola, s'il boit je sais pas n'importe quelle boisson, il doit faire she'akol niya bidvaro. Pourquoi? Quelle est la différence? N'importe quelle boisson, elle te procure profit, même lorsque tu n'as pas soif. Mais l'eau, c'est seulement si tu as soif. Si tu n'as pas soif et que tu bois, tu n'as aucun plaisir. Pareil, la Torah. En maïm et la Torah. Si tu as soif, tu procures du profit. Tu n'as pas soif de Torah, tu as beau étudier, ça ne te donne rien. Les sages ont encore enseigné. Pourquoi les enfants d'Israël ont-ils été comparés aux poissons? Dans le verset, Vidgu larov bekereva aretz, puissent-ils se multiplier à l'infini au sein de la terre, de même que les poissons, qui grandissent dans l'eau, boivent avec soif chaque goutte d'eau qui descend du ciel, ainsi les enfants d'Israël, qui grandissent dans l'eau de la Torah, boivent avec avidité chaque nouveau commentaire, comme s'ils n'avaient jamais goûté à la Torah. Le poisson, dès que la pluie tombe, il saute, et il sort de l'eau pour aller boire une goutte de pluie. Mais Chouga, tu es dans l'océan, qu'est-ce que tu sors de l'eau pour aller boire encore une goutte de pluie? Il te manque de l'eau, encore une goutte. Oui, parce que justement, le cocon de vie des poissons, c'est la mer.
Il n'y a pas quelqu'un qui sait apprécier l'eau plus que le poisson. C'est sa vie. C'est son espace de vie. Le milieu aquatique. S'il sort de l'eau, il est mort. Alors, quand il voit une goutte qui arrive, encore une goutte de vie. Donc, chaque douche de Torah, c'est encore une source de vie.